Yo tout le monde, c'est Noël Kazgagi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveauté et théorie sur Fortnite. Donc je voulais faire une petite pause au niveau vidéo Fortnite, théorie, game, tout ça. Donc j'ai fait une petite pause, voilà, j'essaie de vous poster un peu d'autres contenus. Comme la dernière fois je vous ai posté du Roblox. Il y a une vidéo Rocket League qui arrive. Si vous voulez voir d'autres choses aussi que du gaming, vous pouvez aussi aller checker ma chaîne manga. Bon, il y a aussi du gaming, mais c'est plus manga, donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Donc sans plus attendre, on est parti les amis. Aujourd'hui, on va parler skin. On va parler de beaucoup de choses, de skins qui sont déjà disponibles et d'autres qui vont arriver, de collaborations qui vont se faire peut-être ou peut-être qui n'auront jamais lieu parce qu'il y a eu le procès entre Apple et Fortnite il n'y a pas très longtemps et Apple a dévoiler beaucoup d'informations au niveau de nouveautés et de choses qui devaient arriver sur le jeu, mais qu'il y a des choses qui vont arriver, d'autres choses qui ne sont pas encore arrivées, donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter, et sans plus attendre les amis, on est parti. Ok les amis, nous sommes donc partis pour parler des skins et d'autres concepts qui vont arriver. Alors là déjà je vais vous parler de skins qui risquent d'arriver, donc une nouvelle variante pour le skin du basketteur, donc avec un maillot Lakers, je vais vous en parler après, parce qu'il risque d'avoir une collab avec la NBA. On a eu un concept du skin de Ariana Grande et je pense que ce concept va devenir réalité et je vous en parlerai après. Ensuite, comme l'été arrive à grands pas, on a eu un petit concept du Lynx, un autre concept assez stylé aussi, je trouve pas mal, et deux autres concepts qui pourraient arriver, donc qui pourraient être pris par Fortnite. Concernant les skins qui sont déjà sortis, nous avons eu Julie la cuirassée. Gia, elle est convaincue d'être le chef légitime du clan, donc peut-être une histoire bizarre avec Tarana parce que c'est un peu dans le même, ils sont un peu dans le même style les deux là. Steerburger. Autour de la table ronde, seul s'asseyent les plus grands. Je sais pas, j'ai pas fini. Zarya le Cruel, qu'on va pouvoir avoir, et Pico la Vaillante. Donc ils ont sorti les trois mascottes de Fortnite, donc les trois gérants des restaurants en version cuirassée, plus Rapace le Hardy qui est disponible, je crois, actuellement dans la boutique, si je dis pas de bêtises. Donc on a eu ensuite ce skin là. Donc ce skin là normalement devrait arriver dans un pack, ou je ne sais même pas s'il est déjà arrivé. On a eu donc le skin Poiscaille version princesse, je crois que c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, on l'a déjà eu. Alors ce skin là, je sais pas s'il est déjà sorti, mais il devrait arriver aussi très bientôt, assez stylé aussi un peu. Et comme vous pouvez voir, j'affiche ce compte de ce compte Twitter. Donc c'est quelqu'un qui fait des concepts qui s'appellent Denny. Et il avait fait un concept de Pokémon. Pokémon, c'est une youtubeuse streameuse. Donc pourquoi pas avoir un skin Pokémon vu que sa danse, son icône série en danse est déjà sorti. Pourquoi pas un skin dessus. Donc dans tous ces concepts, j'aime bien le petit concept de Lynx version été, ainsi que le concept de Ariana Grande qui est pas mal. On va maintenant parler de certaines collabs. Donc comme je vous ai dit avant, le skin basketteur va avoir une variante avec le maillot des Lakers, car déjà il pourrait avoir une collaboration avec LeBron James et la NBA, et un nouveau mode de jeu pourrait arriver. Donc je sais pas si ce sera en fête royale ou en créatif, un truc comme ça, où on pourrait carrément faire du basket, et ça c'est vraiment cool à l'occasion de faire ça pour l'arrivée de LeBron James dans Fortnite. Et on pourrait même avoir une partie de basket dans la partie royale qu'on pourrait visionner en mode comme un concert, mais là ce serait une partie de basket. Donc on pourrait annoncer LeBron James. Donc tout ça c'est des leaks qui sont officiels mais qui pourraient peut-être arriver ou pas, et je vous expliquerai pourquoi. Donc on pourrait aussi avoir donc une collaboration avec la NBA, le jouet basketball, et ce serait totalement cohérent vu qu'on a eu la collaboration avec Neymar, pourquoi pas avec LeBron James. On pourrait avoir aussi une variante de Katniss Everdeen, donc pas une variante, un skin de Naruto Uzumaki. Donc moi je suis vraiment hype s'ils sortent un skin de Naruto. Un skin de Samus Aran, moi aussi là je suis vraiment hype aussi s'ils sortent un skin de Metroid, Samus et tout. Et on pourrait donc avoir, comme je vous ai dit avant, un skin Ariana Grande, Lady Gaga et J Balvin. Un skin The Rock peut-être, mais The Rock je pense pas parce que sa collaboration a déjà eu lieu parce qu'il a fait la voix de la fondation pendant l'événement de début de saison. Un skin John McClane, un skin de The Bride dans, je crois que c'est Kill Bill, le film Kill Bill, et Snake Plissken. Donc je ne sais pas vraiment c'est qui Snake Plissken, dites-moi dans les commentaires. Donc au niveau de ces collabs qui pourraient arriver, dites-moi en commentaire laquelle vous voulez le plus, vous aimeriez le plus voir. Moi je suis vraiment hype pour le Naruto et Samus, et je vais vous en parler tout ça parce que tout ça c'est officiel. Genre c'est pas que ça doit arriver, mais ça doit arriver ou ça n'arrivera peut-être pas.
Donc déjà, on va parler un peu du procès qu'il y a eu entre Fortnite et Apple. Et donc c'est pendant ce procès qu'ils ont révélé tout ça. Donc tout ce qui est l'arrivée de Naruto et tout, c'était dans les fichiers du jeu, ça devait arriver en fait pendant le jeu, il devait avoir Naruto, tout ça et tout. Mais c'est officiel, mais ça risque peut-être de ne pas sortir ou peut-être de sortir. Moi je reste plus dans l'optique que ça sortira et j'espère vraiment que ça sorte. Les amis, on va checker un peu les nouveaux dialogues, les théories et quelques nouveautés, encore une fois. Donc, on pourrait avoir dans quelques semaines, quelques temps, peut-être dans la prochaine mise à jour. Donc, Fortnite a annoncé ça aussi dans les leaks, du coup, un monde ouvert, un fucking monde ouvert comme dans GTA. Un vrai monde ouvert comme dans GTA où on pourrait carrément y faire du RP. Et c'est vraiment eux qui le disent, donc du Fortnite en RP. Genre ça part en couille vraiment. Ils ont carrément fait, ils ont déjà montré on a déjà eu des leaks donc de l'île comment elle ressemblera de cette map. Et regardez, c'est un peu forêt, médiéval, un truc comme ça. Mais je pense qu'après ça va être développé au fur et à mesure. Hein. Donc vraiment, un monde ouvert dans Fortnite. Et ce serait vraiment pas mal, genre ce serait vraiment un truc de fou, ça ramènerait beaucoup de gens. Déjà s'ils sortent Naruto, ça ramènerait encore plus de gens et du RP, ce serait encore mieux genre. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images, ça fait vraiment médiéval et tout. Vraiment, vraiment. Alors on a eu d'autres trucs, donc tout ce que je vous montre là, c'est ce qui a été sorti genre par Apple pendant le procès. Donc voilà. Ça, c'est skin nav que vous voyez. C'était censé être les vrais skins qui devaient sortir pour la saison 5 chapitre 2. On peut apercevoir Mandalorian, le Predator, Lexa, ainsi que d'autres skins qu'on n'a pas vu. Même John Jones, on peut le voir sur cette image. C'est vraiment impressionnant. Là, on nous a ensuite révélé les différentes stats que Fortnite a fait pendant donc du coup leurs événements. Je vous invite à mettre pause hein, pour comme ça vous pouvez bien observer tout ça et tout. Il n'y a pas de souci. C'est la fameuse collab avec Marvel qui a rapporté le plus, on va dire, d'argent et le plus de hype pour Fortnite. Là, je vous affiche à l'écran donc des planches de surf qui devraient faire leur arrivée, ainsi que deux grands leakers. Il y en a un qui aimerait, donc je crois que c'est Happy Power, lui, il aimerait bien le retour, je crois, du map inondé comme en saison 3. Et t'as China BR, lui, qui n'est pas contre, mais qui ne veut pas non plus, tu vois. Afficher maintenant à l'écran une île qui est au sud de Slurpy Swamp. Donc cette team s'appelle Orosol, qui est c'est dans les fichiers, donc pourquoi pas l'arrivée de Oro en tant que NPC. Donc voilà, on nous a ensuite leak la page, donc une des pages du prochain comics de Batman. Et on nous annonce aussi, je peux vous annoncer maintenant que la cabane, donc la Batcave qui est de Batman est déjà dans le jeu, elle est vers Slurpy Swamp aussi. Donc voilà. Au niveau des dialogues, donc là j'ai pris des screens d'une des vidéos de Nanas où il est parti parler avec ce fameux skin là qui représente un peu la saison 1. Il est parti parler avec Lara Croft. Bon, après, c'est pas le skin en question, mais quand on y parle avec eux, genre après avoir fait les défis de Raz, ils disent tous des choses bizarres, genre comme quoi un tel pouvoir, depuis que Raz s'est transformé en fait avec la relique, ils disent un tel pouvoir ne peut pas rester dans les mains de Raz. Carrément, quand on parle à Raz, il dit qu'il a carrément il a oublié en fait ce qu'il a fait avec la relique. Avec la relique, Raven dit que si on reprend pas la relique, Raz risque de faire des choses vraiment pas bien, mauvaises, et qu'un tel pouvoir peut attirer des attentions non désirées. Et Lara Croft et Raven, leur dialogue se rapproche vraiment. Donc pourquoi pas l'arrivée, peut-être ça va attirer l'institut onirique ou peut-être d'autres ennemis, je sais pas. Et t'as Tarana qui dit que la flèche n'apporte rien de bon, gardez vos distances. Ou peut-être un ennemi qui sortirait carrément de la flèche, peut-être un nouveau monstre. Et ça, ce nouveau monstre, je peux vous montrer ça tout de suite après. T'as même Raz qui nous dit qu'il a trouvé la relique, après il dit qu'il ne devrait pas être là. Donc peut-être qu'il devait partir du monde de Fortnite, je sais pas et tout. Mais ce qui pourrait nous laisser croire que quelque chose de mauvais arriverait, je veux vous le mettre maintenant. J'ai maintenant la preuve pour vous montrer que quelque chose de mauvais pourrait sortir de la boucle. Regardez cette image. C'est la fresque que Johnny du bunker avait dessinée dans son bunker. Et vous pouvez voir qu'on avait le monstre Catudogus et un autre monstre là où j'ai zoomé. Un autre monstre. Et maintenant on va prendre la pioche du nouveau skin qui représente un peu la saison 1. Et c'est écrit lutter contre les monstres en respectant l'environnement. Et quand on parle avec ce skin, on prend ce skin en question et on va voir Genesis, il dit ça faisait longtemps, je pensais que vous étiez sorti de la boucle. On dirait que non. Beaucoup de choses suspectes, assez suspectes dans... Je sais même pas si ça se dit. Assez suspect, pardon. Dans ce dialogue, tout ça et tout. Donc il pourrait exister plusieurs monstres. Et donc ce monstre serait peut-être enfermé dans la flèche. Et c'est ce que Raven veut nous faire comprendre. C'est que quelque chose de mauvais pourrait arriver par la flèche. Peut-être des dragons. Il y a des théories comme quoi des dragons pourraient arriver.
peut-être un autre monstre similaire à Catus. Mais ce serait pas con que ce soit des dragons qui arrivent parce que, souvenez-vous, le monde ouvert, il ressemble beaucoup à un monde assez médiéval. Et peut-être que ce serait un monde ouvert justement, mais pour un événement et pour cet événement-là en question. Et peut-être qu'ils garderont ce monde aussi pour faire le roleplay. Mais on ne sait pas, on verra ça très très bien. Comme on pouvait voir aussi sur l'épée du skin en question, on pouvait voir la tête de monstre, tout comme il y a eu à l'événement de la saison 9 en chapitre 1. Peut-être que lui aussi a affronté un monstre dans sa réalité, et du coup, un monstre assez similaire à Catus. Et peut-être lui, il vient d'une autre réalité, c'est pour ça que je disais, je demande qu'il pensait que tu étais sorti de la boucle. Peut-être qu'il a déjà fait un tour du coup dans la saison 1, dans notre monde que nous on connaît, et que lui peut-être il vient d'un autre monde. C'est assez farfelu, j'avoue. Il s'agit de Fortnite, vraiment les amis, quand il s'agit de Fortnite, il faut toujours rester dans le farfelu parce que on peut nous sortir tout et n'importe quoi à tout moment. Comme là avec Naruto, genre c'est presque inattendu quoi. Les deux mondes n'ont rien à voir. Enfin bref, restez branchés les amis sur TikTok, je vais poster peut-être des petites théories dessus, je vais faire des recherches de mon côté, essayer de mettre des théories. Donc allez checker mon TikTok. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. J'arrive même plus à parler tellement que je suis tellement hype avec toutes les nouveautés qu'on vient de nous leak Apple et tout. Je suis tellement hype que j'arrive même plus à parler carrément. Bon bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo.